Tu ne comprends toujours pas pourquoi cette personne est partie. Et pourtant, si Dieu l'a éloignée, ce n'était peut-être pas une punition, c'était une protection. Parce que certaines personnes entrent dans ta vie avec un sourire, mais repartent avec des morceaux de ton âme. Tu le sentais. Au début, tout semblait parfait. Les messages, les promesses, les « je serai toujours là ». Puis lentement, tu as commencé à t'éteindre. Tu souriais moins. Tu priais moins. Tu dormais avec le cœur lourd. Et le pire, c'est que tu appelais ça de l'amour. Tu t'es battu pour garder cette personne. Tu as ignoré les signes, les silences étranges, les blessures répétées, les nuits où tu pleurais sans raison claire. Parce qu'au fond, tu avais peur d'être seul. Alors tu as accepté l'inacceptable. Tu as porté des blessures que Dieu ne t'avait jamais demandé de porter. Et quand cette personne est partie, tout en toi s'est écroulé. Le vide, le rejet, les questions. Pourquoi moi? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi j'ai perdu quelqu'un que j'aimais autant? Mais écoute bien. Et si Dieu voyait ce que toi tu refusais de voir? Parce que parfois, nous demandons à Dieu de garder dans notre vie des personnes qui détruisent discrètement notre paix. Tu priais pour rester avec eux, pendant que Dieu essayait de sauver ton cœur. Oui, certaines séparations viennent du ciel, pas pour te briser, pour te préserver. Regarde Joseph dans la Bible, trahi par ses propres frères, abandonné, vendu, humilié. Il aurait pu croire que Dieu l'avait oublié, mais cette trahison était le chemin vers sa destinée. Parce que Dieu peut utiliser une rupture pour empêcher une destruction plus grande. Et toi, tu pleures peut-être une porte fermée, sans savoir que, derrière cette porte, il y avait un futur qui allait te détruire. Tu vois la perte, Dieu voit le danger, tu vois l'abandon, Dieu voit la protection. Il y a des gens qui paraissent être une bénédiction, mais qui épuisent ton âme lentement. Des relations qui te font douter de ta valeur, qui éloignent ta paix, qui étouffent ta lumière. Et parfois, Dieu retire quelqu'un de ta vie parce qu'il entend des conversations que tu n'entendras jamais. Il voit des intentions que tu ne vois pas encore. La Bible dit « Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Jérémie 29, 11. Ce verset, ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est le rappel que même quand tu ne comprends rien, Dieu, lui, voit déjà la suite. Même quand ton cœur se casse, Dieu peut être en train de te sauver. Je sais, ça fait mal. Tu voulais que cette personne reste. Tu imaginais un futur. Tu pensais avoir trouvé quelqu'un d'irremplaçable. Mais Jésus n'enlève jamais quelque chose, sans voir plus loin que ta douleur actuelle. Et parfois, ce qui te détruit aujourd'hui va te protéger demain. Peut-être que cette relation te faisait perdre ton identité. Peut-être que tu t'attachais tellement à cette personne que tu oubliais Dieu. Peut-être que ton cœur était devenu dépendant d'une présence humaine au lieu de la présence de Dieu. Alors Dieu a coupé ce lien, pas parce qu'il te déteste, parce qu'il refuse de te perdre. Écoute ça, certaines personnes quittent ta vie parce qu'elles ne peuvent pas aller là où Dieu t'emmène. Oui, tu n'as pas été abandonné, tu as été redirigé, protégé, préservé. Et un jour, tu regarderas cette douleur autrement. Tu réaliseras que cette séparation a sauvé ton âme. Alors arrête de courir après ceux que Dieu retire. Arrête de supplier pour des portes que le ciel a fermées. Fais confiance, même quand ça fait mal. Parce que Jésus ne détruit pas ton avenir, il le protège. Et si cette vidéo parle à ton cœur, écris simplement « Dieu sait pourquoi »
et partage cette vidéo avec quelqu'un qui souffre en silence. Abonne-toi, parce que parfois, une seule parole inspirée par Dieu peut sauver une âme au bord de l'effondrement.